14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce crime trouve sa spécificité dans ce complot criminel qui regroupe tant la famille de Jérôme Gaillard que des proches qu'il peut avoir dans la communauté géorgienne pour exécuter un contrat tendant à éliminer Magali Blandin. Bonjour, Jérôme Gaillard a-t-il cru que la vraie vie pouvait être un film et que le scénario qu'il avait écrit un jour serait celui du crime parfait? Depuis le mois de mars 2021, cet homme est écroué, suspecté d'avoir tué son épouse Magali, qui avait décidé de le quitter. Mais ce qui aurait pu être la sinistre vengeance d'un mari violent va bien au-delà. Au fil des semaines, les investigations ont ainsi révélé un plan criminel hors du commun, sorti de la tête de Jérôme Gaillard est destiné à brouiller les pistes. L'affaire va prendre l'allure d'un complot familial dans une ferme de Bretagne sur fond de tueurs à gages recrutés pour accomplir la basse besogne. Un plan bancal, même si Magali Blandin a payé de sa vie cette équipée sauvage. Comment un mari jaloux a-t-il décidé de l'exécution de son épouse? Quelle est la distribution des rôles de cette étrange affaire qui est loin d'être terminée? Nos invités vont répondre à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Magali Blandin, cette femme et mère de famille disparaît subitement à l'hiver 2021 dans une petite commune de Bretagne. Ces derniers temps, on la disait inquiète et un peu déboussolée. Ce vendredi 12 février 2021, Magali Blandin n'est pas devant le portail de l'école près de Rennes, où sont scolarisés ses 4 enfants âgés de 4, 8, 13 et 15 ans. Ils ont passé la semaine chez leur père et c'est au tour de la maman de les récupérer. Sans doute un contretemps. L'école essaie de la joindre sur son portable, mais celui-ci ne répond pas. À son travail à Rennes, où elle est éducatrice spécialisée, la responsable fait aussitôt part de son inquiétude. Elle indique que Magali ne s'est pas présentée ce matin au bureau et qu'elle n'a donné aucune nouvelle. La responsable signale la disparition aux autorités. Le groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine est saisi et entreprend les premières vérifications. Une équipe d'enquêteurs se rend aussitôt à Montfort-sur-Meux, petite commune à une demi-heure de route de Rennes. Magali Blandin, 42 ans, il loue depuis 5 mois un appartement dans une jolie résidence. Elle a emménagé après s'être séparée de son mari Jérôme Gaillard, 45 ans. L'appartement est vide. Aucune trace de désordre. Elle ne travaillait pas la veille, jeudi 11 février. Le matin, elle a téléphoné à son psychologue pour confirmer un rendez-vous à 10h, mais elle ne s'y est pas rendue. Elle a aussi adressé à son mari un brouillon de mail pour la garde du futur week-end. Son téléphone cesse d'émettre peu après dans une zone de bocage au nord de la commune. Un paysage alors recouvert par 10 cm de neige. Un appel à témoins est lancé pour retrouver Magali Blandin, cheveux châtains clairs, 1m50, sportive, portant au moment de sa disparition un manteau 3/4 de couleur noire et des bottines marron. Des battues sont organisées dans la campagne avoisinante, 10 km de cours d'eau, d'étangs et de mares sondés. Les autorités n'excluent pas une mauvaise rencontre. Elles craignent surtout que Magali ait commis un geste désespéré. Des témoignages décrivent une femme dans la détresse à cause de la procédure de divorce. Elle craignait de perdre la garde de ses enfants qui auraient émis le vœu d'aller vivre chez leur père. Séparation intervenue dans un contexte chaotique. Le 3 septembre 2020, Magali Blandin avait déposé plainte contre son mari pour violence. Elle avait décrit une dispute intervenue au sujet d'un compte en banque qu'elle venait d'ouvrir pour elle. Jérôme, son mari, l'aurait fait tomber sur le sol. Lors de sa déposition, elle avait évoqué des violences ponctuelles, un climat de dénigrement, d'injures. Le mari avait expliqué avoir lui aussi reçu des coups de son épouse, ce que celle-ci avait admis. La plainte avait été classée. Magali avait alors décidé de quitter le domicile conjugal, engager une procédure de divorce. Le 8 mars, le juge aux affaires familiales devait statuer sur les modalités de garde et de pension alimentaire. Les gendarmes s'intéressent évidemment à ce contexte familial troublé et donc au mari, Jérôme Gaillard. L'homme est officiellement sans emploi. Il vit dans un corps de ferme, dans un coin perdu de la campagne, à Montauban de Bretagne. Il gagne un peu d'argent en louant une partie du bâtiment, garage et hangar à des particuliers. Il achète aussi et revend quelques voitures d'occasion. Il avait rencontré Magali en 1996, alors qu'il était en BTS d'informatique et le couple ne s'était jamais séparé jusque-là. Jérôme Gaillard
Gaillard dit ne pas savoir où est partie Magali. Le jeudi 11 février au matin, moment présumé de la disparition, il indique qu'il était chez ses parents et a passé la journée avec eux. La téléphonie confirme ces déclarations. Un coup de théâtre va faire s'effondrer comme un château de cartes le scénario de la simple disparition. L'affaire va alors se déplacer sur un autre terrain, celui d'un meurtre pas vraiment ordinaire. Le vendredi 19 février 2021, les gendarmes lancent de nouvelles recherches dans le secteur de Montfort-sur-Meux, la commune où vivait Magali Blandin. Un secteur de campagne et de taillis doit être exploré. Ce même jour, Jérôme Gaillard, le mari, dépose une plainte pour violation de domicile et cambriolage. Un intrus se serait introduit dans sa maison à Montauban de Bretagne, mais il ne désigne pas la nature des objets qui lui auraient été dérobés. 7 jours plus tard, 25 février, le même époux se présente devant le juge qui instruit le dossier de la disparition. Il dit ne pas pouvoir expliquer l'absence de sa femme, mais affirme être l'objet de menaces. Des personnes tenteraient de lui extorquer de l'argent, pas moins de 15 000 euros. Curieux propos. Le juge et le procureur de Rennes, Philippe Astruc, veulent en avoir le cœur net. Les auteurs de ce chantage sont identifiés, des Géorgiens. L'un d'eux vient de sortir de prison. Jérôme Gaillard leur louait des garages. 5 personnes, 4 hommes et une femme sont interpellés par le GIGN, suspectés d'extorsion de fonds en bande organisée. Ils évoquent une sombre histoire de dette, rien à voir, disent-ils, avec l'affaire de la disparition, même si celle-ci, selon eux, ne serait pas tout à fait volontaire. Jeudi 18 mars, Jérôme Gaillard est interpellé dans la matinée et placé en garde à vue. Il ne tient pas longtemps face aux enquêteurs et finit par craquer. Il explique n'avoir pas supporté la rupture avec Magali et son départ de la maison. Il aurait essayé de la retenir, mais en vain. Fin novembre, lors d'un rendez-vous chez le conseiller conjugal, il a compris que tout était fini. Il a alors confié ses malheurs à Georgie, 31 ans, un ami géorgien, à qui il a vendu du matériel agricole. Au fil de la discussion, ce dernier lui aurait proposé de s'occuper de sa femme, c'est-à-dire la faire disparaître, moyennant une somme de 20 000 euros. Jérôme Gaillard dit avoir accepté la proposition dans un accès de désespoir. Il verse 8 000 euros, puis 2 fois 6 000 euros. Les semaines s'écoulent, mais aucune suite donnée à ce fameux contrat. Le mari explique alors que ses coups de fil à Georgie sont restés sans réponse. Il aurait alors décidé d'éliminer lui-même Magali. Au matin du jeudi 11 février, il se rend chez elle. Alors qu'elle sort, il la frappe à la tête avec une batte de baseball. 2 coups violents qui l'auraient tué. Il laisse le corps dans l'appartement, va déjeuner avec ses parents et brûle la batte de baseball. Il va ensuite aller récupérer ses enfants à l'école comme si de rien n'était. Le soir, il revient sur le lieu de son crime, nettoie le sol et emporte le corps. Vendredi 19 mars, à l'issue d'une 4e audition en garde à vue, Jérôme Gaillard se dit prêt à conduire les enquêteurs dans la forêt de Bois-Gervilly, proche de son domicile. C'est là qu'il a transporté la dépouille de son épouse dans une Opel Astra, véhicule qu'il a ensuite demandé à un voisin de détruire pour l'envoyer à la casse. Il a creusé un trou qu'il a tapissé de chaux vives, y a placé le corps enroulé dans un duvet, avant de verser à nouveau un sac de chaux vives et de recouvrir la tombe improvisée de pelletées de terre, de neige et de branchages. Une scène féerique et horrifique, témoignera le mari, ajoutant être rentré chez lui à 6 heures du matin, crevé, mais en paix, selon ses mots. Le juge et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise dans l'affaire de la disparition et désormais du meurtre de Magali Blandin. La personnalité du mari va mettre au jour un homme qui, il y a longtemps, avait déjà imaginé un film où un homme tue sa femme. Les enquêteurs explorent la personnalité de Jérôme Gaillard, dénoncé comme un mari violent par son épouse ou encore par un ami du couple, comme un homme narcissique, manipulateur, capable de se mettre rapidement en colère. Jérôme Gaillard voulait manifestement briller, retenir l'attention. Il avait tout fait, tout vu. Magali n'avait qu'une chose à faire, obéir.
ajoute cette connaissance. 13 ans avant la mort violente de son épouse, son mari rêvait de réussir dans le cinéma. En février 2008, il avait monté une société de production. Il avait pour projet le tournage d'un film baptisé en latin Ego Sum, je suis, qui décrit un meurtre étrangement similaire à celui qu'il a perpétré. Il avait pour cela écrit un long script, 113 pages, avec des détails plus glaçants les uns que les autres. Un personnage principal, est-il mentionné, libre d'assouvir ses envies et ses fantasmes inavoués, laissant s'exprimer ses pulsions criminelles et destructrices. Un de ces crimes ressemble étrangement à la façon dont il dit avoir tué son épouse. Une fiction qui ne verra jamais le jour, mais qui ne laisse pas les enquêteurs indifférents. Malgré les aveux circonstanciés du mari et la série d'interpellations, le procureur de Rennes, Philippe Astruc, indique en cette fin mars 2021 que tous les éléments du puzzle ne sont pas encore réunis et que cette affaire laisse penser à un complot criminel. On est dans un homicide conjugal assez classique, avec cette notion de possession de l'autre, cette notion d'emprise, dit le magistrat. Jérôme Gaillard, à l'instar d'un mari violent, aurait tué pour interdire à son ex-épouse de voler de ses propres ailes. L'avocat des parents et de la sœur de la victime, maître William Pinault, souligne une velléité d'indépendance, une revendication de liberté pour Magali, qui s'est avérée insupportable à son mari, comme à tous ceux qui conçoivent leur conjoint comme un objet, dit-il. Le procureur parlait d'un puzzle incomplet. Les enquêteurs vont se pencher sur le rôle joué par les parents de Jérôme Gaillard. Ils pourraient avoir été au courant du projet criminel de leur fils et auraient même aidé à le financer. Le 20 mars 2021, au lendemain des aveux de Jérôme Gaillard, ses parents, Jean et Monique, respectivement âgés de 75 et 72 ans, sont mis en examen pour complicité de meurtre et complicité de tentative de meurtre, placés en détention provisoire. Ils auraient été informés du projet criminel de leur fils, éliminer une épouse qui avait décidé de le quitter. Le jour du crime, Jérôme aurait confié son portable à son père. Il lui aurait ainsi demandé de passer des coups de fil et d'écrire des mails depuis sa maison de Montauban de Bretagne afin de faire croire qu'il était resté chez lui. Subterfuge qui avait fonctionné lors des premières constatations des enquêteurs. Les parents auraient également donné 50 000 € à leur fils pour, disent-ils, financer son divorce. De l'argent qui servira en partie à rémunérer le fameux tueur géorgien embauchés pour commettre le crime. Les septuagénaires, anciens éleveurs de vaches laitières, savaient-ils que cette somme était destinée à un contrat mortel? Ils ont eu une réaction basique. Leur fils n'a pas de travail, il est en plein divorce et il a 4 enfants à nourrir, proteste maître Gwendoline Ténier, avocate de la mère. Le 22 juillet, après 4 mois de détention provisoire, les parents Gaillard demandent leur remise en liberté devant la chambre de l'instruction. En garde à vue, Jean Gaillard avait expliqué être au courant du premier projet de son fils, faire assassiner Magali par un Géorgien. Il était ensuite revenu sur ses déclarations. Au sujet de l'alibi téléphonique destiné à couvrir son fils, le père de famille raconte que Jérôme est venu le chercher le matin, qu'il lui a donné des consignes et qu'il n'a pas eu le choix. Des parents qui auraient été mis devant le fait accompli n'auraient pas pu s'opposer au projet de leur fils. Jean Gaillard témoigne et déclare devant les juges. Devant Jérôme, on était impuissant. Si on avait parlé, il nous aurait massacrés. Il interpelle alors les proches de Magali Blandin, présents à cette audience. Eux le savent, dit-il. Ils peuvent le confirmer. Les parents du meurtrier présumé vont demander à 2 reprises leur libération conditionnelle, 2 fois refusée. Leur fils va être, lui, soumis à un long interrogatoire du juge d'instruction. Le jeudi 9 septembre 2021, Jérôme Gaillard est dans le bureau du magistrat instructeur. Il doit être notamment entendu sur l'implication possible de ses parents dans cette entreprise criminelle. Les investigations ont pu établir que son père avait bien fourni un alibi à son fils. Reste à savoir si le septuagénaire aurait cédé sous la pression. Le meurtrier présumé répète que ses parents n'ont rien à voir dans cette histoire. Il les aurait manipulés en leur faisant un chantage affectif au suicide. Il ne demande qu'une chose, que ses parents soient mis hors de cause, affirme son avocat, maître Jean-Guillaume Lemaintier. Selon l'avocat, Jérôme Gaillard aurait expliqué son geste après s'être retrouvé dans une impasse psychologique. Il était dans un brouillard, il était l'ombre de lui-même, mais aujourd'hui il y voit plus clair grâce à un long travail d'introspection, même s'il peine encore aujourd'hui à comprendre comment il a pu commettre un tel geste, estime l'avocat.
L'enquête est encore loin d'être bouclée. Une confrontation entre Jérôme Gaillard et ses parents pourrait prochainement se tenir. Le meurtrier présumé sera également confronté aux autres protagonistes du dossier, notamment au Géorgien à qui il avait donné de l'argent pour qu'il s'occupe, entre guillemets, de son épouse. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.